Magasin participant sur netto.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le code. Et pas fini, on est encore là jusqu'à 9h30. Ouais. Dans moins de 10 minutes, c'est les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne pose, sauf le vendredi. Le vendredi, il répond à vos questions que vous lui posez en envoyant des messages sur l'application Manu dans le 6-9. On s'écoute les infos. On va s'écouter les infos. On n'annonce jamais les infos comme un titre. Mais c'est vrai. On va s'écouter Kenji. Et il y a les infos qui arrivent aussi. Allez, tout de suite. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, bof encore la couleur du ciel ce matin, il est désespérément gris, mais Météo France annonce tout de même des éclaircies pour aujourd'hui sur le littoral et dans le même temps un risque d'orage sur les reliefs et l'intérieur du 06, jusqu'à 22 degrés de prévu, 16 pour le moment à Monaco, et avant le retour d'un soleil plus généreux la semaine prochaine, il faudra ce week-end encore faire avec un temps bien mitigé. Sur votre route, il faut parfois faire avec encore un petit peu de brouillard ce matin. Ça vous concerne si vous empruntez la 8 ou la moyenne corniche, notamment à hauteur de la Turbie. Les Formule 1 en repos aujourd'hui avant le Grand Prix à dimanche. Mais hier, elles ont fait 2 séances d'essai et sans trop de surprises. Et comme depuis le début de la saison, ce sont les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui ont été les plus rapides. La première Ferrari, celle de Sébastien Vettel, est arrivée 3e. Charles Leclerc seulement 10e. En revanche, ça s'est très bien passé pour le Français Pierre Gasly à Red Bull 4e. De nouveaux essais auront lieu demain avant la course dimanche. Puis cet après-midi, il y a le rendez-vous interview et dédicace avec tous les pilotes. Ça va se passer dans la fan zone dès 14h. Aujourd'hui également, ce sont les Formule Renault et Porsche Super Cup qui vont passer les essais. Il y aura ensuite une première course de Formule 2 dès 11h30. Le circuit fermé à la circulation depuis 6h sera ouvert en début d'après-midi. Le Grand Prix de Monaco, c'est aussi pour la bonne cause. 18 bénévoles de l'association Fight Aids Monaco se relaient durant les 4 jours de course. Sur le port Hercule, ils vendent collations et boissons au profit des personnes atteintes par le VIH. 39 000 € avaient été collectés l'an dernier. Le seuil des 40 000 est visé cette année. Rendez-vous derrière le plongeoir entre la tribune 0 et les bateaux. Il a décroché la Palme d'Or il y a 25 ans avec Pulp Fiction. Quentin Tarantino vise le doublé avec Once Upon a Time in Hollywood, son nouveau film en compétition à Cannes. Le verdict tombera demain et le réalisateur va pouvoir compter sur son incroyable casting avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Il incarne un duo barré entre un acteur et sa doublure cascade à la fin des 60s. J'ai vraiment de la chance d'avoir pu les réunir sur ce film. Mais ce n'était pas une évidence car il fallait que les deux personnages se ressemblent. L'un est censé être la doublure de l'autre. Si Léo n'avait pas joué Eric, je n'aurais peut-être pas proposé l'autre rôle à Brad. Au final, ici, ça marche à la perfection, car à l'époque, les cascadeurs avaient souvent une dizaine d'années de plus que l'acteur qu'ils remplaçaient à l'écran. Les stars étaient jeunes, mais eux devaient avoir une certaine expérience. C'est exactement le cas avec Brad et Léo. Ils ont le même écart d'âge, la même allure. Leur duo est tout à fait crédible. Une interview de Bertrand L'Aiguillon, Once Upon a Time in Hollywood à découvrir dans les salles de Monaco et de la Côte d'Azur le 14 août. Pour l'heure, on est le 24 mai, il est 9h04. C'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner. Bonne journée, bon week-end. C'est nous. Il est 9h04, dans 5 minutes, il y a les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose du lundi au jeudi. Mais le vendredi, il donne des réponses aux questions que vous lui posez. Vous pouvez y aller. Des questions en envoyant des messages sur l'application Manu dans le 6-9. Et il y répond. Ça va se passer dans 5 minutes. Ce sera juste après Kenji et Claudio Capéo. Aujourd'hui, c'est la fête des voisins. Si vous ne savez pas, je vous l'annonce. Fête des voisins. Et sur Twitter, il y a des gens qui décrivaient le voisin le plus chelou qu'ils aient eu. C'est drôle. Écoutez, j'ai une petite liste là. Chaque matin, mon voisin chante mal et fort avec un accent anglais volontairement immonde juste parce qu'il me déteste. C'est terrible. C'est drôle. Quand j'invite mon voisin à la maison, il sent systématiquement l'intérieur des tasses et des verres avant que je ne les remplisse. Oh, pas bien ça. Pas bien. C'est vexant. Ouais, il est un peu maniaque, c'est ça. Non, alors pourquoi tu dis ça ? Mon voisin a inventé un générique de dessin animé pour son chat qui lui chante tous les soirs. C'est mignon, c'est chelou de chelou là. Ah oui, il n'y a même pas le dessin animé, il y a juste le générique. 2 petits avant de partir. Mon voisin met ses vêtements dans le sèche-linge avant de les laver.
Oh là. Il a un sèche-linge, un lave-linge. Il met ses vêtements dans le sèche-linge avant de les laver. Ouais. Ça va C'est qui fait tourner le ça n'a sèche-linge. Aucun sens. Ouais, on n'est pas au top de l'économie d'énergie là. Non, c'est pas la folie. Et un petit dernier. Mon voisin m'a offert un cigare pour mon anniversaire. J'avais 11 ans. C'est grave. Ok. Mais ça fait voisin mafieux, tu sais, qui te donne le premier Ça fait surtout cigare. voisin qui veut se débarrasser de l'enfant. Oui. Tu fais pas fumer un enfant de 11 ans. Dimanche, je vous le rappelle, c'est important, on vote. Oui. Ce sont les élections européennes. Votez pour qui vous voulez, mais votez. Ouais. Nous élirons les députés européens qui seront les représentants français du Parlement européen. Je l'ai lu sur Wikipédia. On parle pas beaucoup de politique dans l'émission. Non. On parle même jamais de politique. Mais j'aimerais, une fois n'est pas coutume, dire ce que je pense de ces élections. Attention. Manu. Oh là Ah bah là. ouais. Alors, je vais vous dire ce que je pense de ces élections, très sérieusement. Et des élections en général. Ouais. Vous avez déjà été voté. Bien sûr. Quand vous votez, si vous ne le savez pas, vous arrivez, vous prenez des bulletins, vous allez dans un isoloir, personne ne vous voit, vous mettez le bulletin dans une enveloppe. Ensuite, vous allez voir une dame, vous mettez l'enveloppe dans une boîte. Dans une urne, Elle dit à voter. Et ensuite, vous signez un petit papier. Ouais. Ok, à vous fait. signez, il y a toute la liste des gens qui doivent voter. Ouais. Et vous avez une case en face de votre nom et vous signez. Ouais. Et ben, je vais vous dire un truc. Quoi? Les cases, elles sont vachement trop petites. Ah. On n'a jamais la place de faire sa vraie signature. On est obligé de faire une toute petite signature. Ouais. Voilà ce que je voulais vous dire sur les élections. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais vraiment parler politique. C'est ce que je viens de faire et c'est que j'ai fait de mon mieux. D'accord, ok, ouais, bon. Ok. Et dimanche, j'aimerais une putain de grosse case. Merci de m'avoir écouté. Ah là là. 9h07. Si les cases étaient plus grosses, il y aurait plus de gens qui voteraient. Ah ouais. Sûr. Faites des grosses cases. Pas sûr, mais je tente. Merci de m'avoir écouté. 9h07. Dans 3 minutes, il y a les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et dans quelques minutes, je vais être dans de beaux draps. Oh, tu l'es depuis que tu bosses avec nous. Hein. Et nous aussi, du coup, d'ailleurs. Ouais, bah, c'était juste pour expliquer la signification de l'expression. C'était une mise en scène, quoi, théâtrale. Ah, t'as fait une mise en scène pour nous annoncer qu'en fait, ce que tu vas nous dire, c'est que tu vas nous expliquer d'où ça vient, être dans de beaux draps. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, des fois, fait simple. Hein. Ah, ok. D'accord, je note. Il n'y a pas de problème. Les infos de Glandu, c'est dans 3 minutes. Juste après Kenji et Claudio Capéo sur Énergie.